بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alhamdulillah, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir permis de vivre alors que le mois de Ramadan est entré. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir guidés alors que le mois de Ramadan est entré. Et ces deux points sont essentiels. Le mois de Ramadan est venu et nous sommes vivants. Combien sont dans leur tombe? Combien sont morts? Combien ont jeûné avec nous le mois de Ramadan dernier mais ne sont plus là pour ce mois de Ramadan-ci? Et à titre d'exemple, il te suffit simplement de regarder sur ton téléphone, pour ceux qui ont des groupes WhatsApp ou des groupes Telegram ou des groupes Facebook ou des groupes Snap, où ils transmettent les salats janaza. Tu remontes jusqu'à l'Eid dernier, jusqu'à aujourd'hui. Regarde toutes les personnes qui sont mortes, ne serait-ce que dans notre région. Parlons même pas de toute la France ou là du monde entier. Parlons simplement ici autour de nous. Chacun regarde dans sa région. Et tu vas voir que ceux qui ont jeûné l'année dernière, qui espéraient jeûner cette année, ne sont plus de ce monde. J'en connais, tu en connais. Alhamdulillah, nous sommes vivants. Pour vivre ce mois de Ramadan qui sera peut-être le dernier, qui sera peut-être notre dernier mois de Ramadan. Mais celui-ci, il ne doit pas être comme les autres. Celui-ci, il doit être comme le dernier. Et imagine maintenant que tu es au courant, tu sais que c'est ton dernier mois de Ramadan. Est-ce que tu vas perdre un seul instant de ce mois? Abadan, c'est impossible. Alors, tout comme le prophète alayhi salatu wa salam nous a recommandé, à chaque prière que tu effectues, à chaque prière, tu dois imaginer que c'est ta dernière prière. Tu imagines? La personne, elle sait qu'elle a une peine de mort ou autre, elle sait qu'elle va être exécutée, et on lui dit, tu peux faire 2 rak'ah. Tu penses que ces 2 rak'ah qu'il va faire vont être comme 2 rak'ah? Non, tu vas tout donner dans ces prières-là. Chaque prière, tu dois faire en sorte que c'est comme la dernière. La même chose avec le mois de Ramadan. Fais en sorte que ce mois-là, et fais en sorte que ce jour-là, tu ne sais même pas si tu vas pouvoir jeûner demain. Fais en sorte que ce jour, que cette nuit, que ce mois soit le dernier. Afin d'y profiter et de saisir l'occasion de profiter un maximum de ce mois. Le deuxième point, c'est qu'alhamdulillah, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir guidés. Combien? Parmi nos frères, nos sœurs, le mois de Ramadan entre, mais ils sont égarés. Ils sont loin du droit chemin. Ils sont plongés dans leurs péchés. Tu lui dis, hey, c'est Ramadan, viens, on va à la mosquée, viens, on va renouer avec la religion. Ah non, il n'a pas envie. Il n'y arrive pas. Un frère un jour m'a interpellé. À vie, je me souviendrai de cette discussion. J'allais en route vers la mosquée. Ce frère que je connais, que l'on connaît, que ce frère qui a déjà prié plusieurs fois à la mosquée. Et sur la route, je marche avec lui et à un moment, il s'arrête. Il dit, Yassine, wallah, j'arrive pas à aller à la mosquée. Je lui dis, comment? Je ne comprends pas. Il dit, wallah, j'essaye. Sur le chemin de la mosquée, j'ai une boule. J'arrive pas. Et effectivement, il s'est arrêté au café plus loin.
Et il m'a laissé aller à la mosquée. Et ça, en réalité, on demande à Allah Azza wa Jalla de nous guider tous. Mais ça, quand tu prends conscience sur ces choses-là, combien de personnes dans nos familles, dans nos amis, tu lui dis jeune, tu lui dis pourquoi tu ne pries pas? Il te dit moi je crois en Allah. Il te dit moi je suis musulman. Tu lui dis prie, il dit wallah je sais, Inch'Allah je prierai. Il ne prie pas. Il est privé de ce bien. Nous, alhamdulillah, le Ramadan il est entré, nous sommes vivants et nous sommes guidés. Donc en réalité, quel plus grand bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous que celui-ci. C'est pour cela qu'il est obligatoire et capital que chacun d'entre nous ressente au plus profond de son cœur une très grande joie. Alors oui, on a tous une vie, on a tous des tristesses, des angoisses, des difficultés, des occupations. On a tous nos soucis dans cette dunya. Mais là, la joie que te procure l'entrée du mois de Ramadan alors que tu es vivant et que tu es guidé ne doit être sans pareil. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Et le jeûneur aura deux joies. Une joie au moment où il va rompre son jeûne, et une joie au moment où il rencontrera son Seigneur. Alors, le sujet, ou plutôt l'objectif de notre conférence, nous allons aborder seulement deux points. Mais l'objectif, c'est que chacun d'entre nous ressorte de la mosquée avec ces deux points. Et ces deux points doivent nous suivre, bi'idhnillah, durant tout le mois de Ramadan et bien après le mois de Ramadan. Ces deux points, que chacun d'entre nous les saisisse, les applique et les transmette à ses proches. Le premier point, nous allons aborder la valeur et l'importance du mois du Ramadan. Et le deuxième point, nous allons aborder une adoration à faire durant le mois de Ramadan. Il y en a plein, mais on va s'arrêter sur une. Comme ça, on ressort tous. On a de quoi transmettre les mérites du Ramadan à nos proches et on a de quoi œuvrer, notamment avec cette adoration magnifique. Le premier point, pour vivre pleinement le mois de Ramadan, afin de saisir complètement l'occasion, afin de profiter des trésors du mois de Ramadan, nous allons ensemble étudier un hadith de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wa sallam dit: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان, lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, hier. C'est-à-dire que le mois de Ramadan, dès qu'il arrive, on profite de ses trésors. Dès qu'il arrive, on profite de ses bienfaits. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان, lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Suffidat ash-shayatin wa maradatul jinn. Les démons sont enfermés, ainsi que les djinns puissants. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Les portes du paradis sont ouvertes et on n'enferme aucune. Wa ghulqat abwabun nar. Les portes de l'enfer sont fermées et on n'en ouvre aucune. وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. Et un ange appelle durant toutes les nuits du mois du Ramadan
il lance un appel aux musulmans, aux croyants. Qu'est-ce qu'il dit? Ô toi qui veux le bien, fais-le. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Et à Allah Azza wa Jalla appartient des affranchis du feu de l'enfer, et cela durant toutes les nuits du mois de Ramadan. Arrêtons-nous sur ce hadith. Fihi al-ghunya. Dans ce hadith, il y a la suffisance. Si on veut parler des mérites du mois du Ramadan, bien sûr, il y a plein d'autres mérites. Mais venez, on s'arrête sur ce hadith-là. Et on reprend phrase par phrase et on essaie de méditer ensemble un instant. Pourquoi? Pour que l'on puisse saisir l'occasion du mois béni du Ramadan. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous dit que tous ces bienfaits arrivent lors de la première nuit, c'est-à-dire que dès que le mois de Ramadan y commence. Et regardez, subhanallah, depuis combien de temps on se dit, ah, Ramadan c'est bientôt, Ramadan c'est bientôt. Combien parmi nous ont invoqué Allah Azza wa Jal pour être vivants durant le mois de Ramadan? Ça y est, la première nuit elle est déjà passée. Nous sommes déjà dans le premier jour. Et pour la grande majorité d'entre nous, ce n'est pas le premier Ramadan que l'on vit. On a l'expérience de Ramadan, et la plus grande expérience de Ramadan, c'est laquelle? C'est qu'il passe très vite. Très très vite. Parce que Ramadan, c'est l'exemple de notre vie. C'est l'exemple de notre vie. Regarde notre vie, comment elle passe à une vitesse. Quel âge on a ici? 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, moins peut-être. Mais, si maintenant, tu te poses un instant et tu fais la frise de ta vie, ferme tes yeux et tu fais la frise de ta vie depuis ta naissance à maintenant. En une frise, tu as tes grands événements, tes grands moments. Que dire d'un mois de Ramadan? Ce qui veut dire que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, il dit إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ, lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, ça veut dire ne perds pas ton temps. Saisis l'occasion dès que le Ramadan il arrive. Saisis l'occasion dès que le Ramadan est entré. L'occasion de te faire pardonner tes péchés. Puisque le prophète alayhi salatu wa salam, il invoque contre quelqu'un que soit humilié. Imagine une invocation de la part de notre noble prophète Muhammad alayhi salatu wa salam pour que quelqu'un soit humilié. Est-ce que tu veux être cette personne? Jamais. Alors qui est cette personne? Qui est cette personne à laquelle le prophète alayhi salatu wa salam il dit raghima anfu rajulin, que soit humilié une personne? Dakhala alayhi Ramadan thumma insalakh falam yughfar lahu. Le Ramadan est entré. Donc lui il a vécu le mois de Ramadan. Comme nous maintenant, Ramadan il est entré. Et il l'a laissé partir. Et il n'a pas réussi à se faire pardonner ses péchés. Ça veut dire qu'il a fait aucun bien, aucune cause du pardon des péchés, puisque durant le mois de Ramadan, c'est le mois du pardon. Le pardon est facile à gagner, à obtenir durant le mois de Ramadan. Mais la personne qui laisse le mois de Ramadan entrer, et en réalité, il vit durant le mois de Ramadan comme il vit en dehors du mois de Ramadan. Et ça, c'est un danger. Parce que si ton cœur ne bouge pas maintenant, quand est-ce qu'il va bouger? Si ta peau ne frissonne pas maintenant, quand est-ce qu'elle va frissonner? Alors attention, de ne pas faire partie de ceux qui subiront l'invocation de notre noble prophète alayhi salatu wa salam contre eux. A'adana Allah wa iyyakum, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Raghima anfu rajulin, que soit humilié un homme, une personne qui a laissé le mois de Ramadan entrer, qui l'a laissé partir et qui ne s'est pas fait pardonner de ses péchés. Le prophète alayhi salatu wa salam nous informe que lorsque la première nuit du mois de Ramadan arrive,
Suffidati shayatin wa maradatul jinn. Les démons sont enchaînés, ainsi que les djinns puissants. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'aime. Allah tabaraka wa ta'ala, il aime ses serviteurs. Allah azza wa jal, il t'a rendu le mois de Ramadan obligatoire parce qu'il t'aime. Pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait du mois de Ramadan un pardon pour tes péchés. Et comme Allah il t'aime, il te l'a rendu obligatoire. Tu n'as pas le choix, va te faire pardonner tes péchés. Regarde la miséricorde d'Allah azza wa jal envers nous. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'aime. Il aime ses serviteurs, donc il leur rend obligatoire le tawhid. Parce que celui qui rend, qui applique, qui concrétise l'unicité d'Allah, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Celui qui adore Allah seul, sans rien lui associer, qui concrétise le tawhid, il rentre au paradis sans jugement et sans châtiment. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'aime. Alors il t'a rendu obligatoire les 5 prières dans la journée. Parce que la prière, c'est un lien direct entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que la prière, elle a été appelée salat parce que c'est un lien entre toi et le Seigneur de l'univers. Parce que la prière, c'est une cause du pardon de tes péchés. Le prophète alayhi salatu wa salam nous donne l'exemple de qui? D'une personne qui a un étang derrière sa maison. Et il va se laver 5 fois dans son étang. Imagine, tu rentres chez toi et tu prends une douche le matin. Ensuite, tu vas à l'école, tu vas au travail. Tu reprends une douche à midi. Ensuite, tu fais ta vie. Tu reprends une douche à l'Asr. Tu reprends une douche à l'Maghrib. Et une douche à l'Isha. Quand tu vas dormir, tu es encore sale ou pas? Tu as de la saleté sur toi ou pas? Tu es propre. Tu es tout neuf. La même chose avec les prières. Tu pries le Fajr, tes péchés y partent. Ensuite, tu continues ta vie. Tu es noyé dans cette dunya. Des erreurs, des mauvais regards. Tu pries le Dhuhr, tes péchés y partent. L'Asr, tes péchés y partent. Maghrib, tes péchés y partent. L'Isha, tes péchés y partent. Et bien toute ta vie, elle est comme ça. Regarde la beauté des 5 prières. Regarde la beauté des 5 prières. C'est une cause de l'effacement, de l'expiation de tes péchés. Jusqu'au jour où tu vas mourir. Et tu meurs en ayant accompli tes prières. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'aime. Il aime ses serviteurs. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il leur a rendu obligatoire la zakat. Le jeûne du mois de Ramadan et le Hajj. Les 5 piliers de l'islam qui sont une cause de l'expiation de tes péchés. Parce que l'objectif, il est là. C'est que l'on meure sans péché. Voilà notre objectif en réalité. Et Allah tabaraka wa ta'ala te facilite. Et regarde. Allah azza wa jalla t'ordonne le mois de Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'ouvre les portes de la miséricorde, du pardon, de la bénédiction. Et pour te faciliter, il enferme les démons. Regarde. Les shayatines sont enchaînés, sont enfermés. Et ce n'est pas une métaphore ou ce n'est pas une image. Ils sont réellement enfermés. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le mal n'existe plus? Je vous donne l'exemple, parce que certaines personnes ne comprennent pas. Elles disent, les démons ils sont enfermés, mais il y a encore des gens qui commettent des péchés, etc. Premièrement, le péché n'est pas dû qu'au diable, qu'à Shaitan. À ton nefs aussi. Si, même, malgré que les démons sont enchaînés, tu es poussé à continuer tes péchés, à regarder le haram, à écouter le haram, à parler du haram, alors mets ton âme en question. Puisque l'âme, elle est incitatrice au mal. C'est pour cela que notre âme, on doit la dompter. Notre âme, on doit l'éduquer. Et cela fait partie des plus grands objectifs. Vous savez que notre religion, elle a des objectifs. Maqasid al-Islam. Et chaque adoration, elle a des objectifs. Maqasid al-Siyam. Parmi les objectifs du jeûne, c'est quoi? C'est de dompter notre âme. Et quelle plus belle chose que de jeûner. Regarde. Notre âme, elle est... Regarde, aujourd'hui, nous sommes dans l'état de jeûne. Combien de personnes, en dehors du mois de Ramadan, c'est impossible, j'ai pas mon café, je vis plus, je suis là, migraine, ceci, cela. Ça, c'est le mois de Ramadan. Ni café, ni ceci, ni cela, ni boisson, ni nourriture, ni rapport avec ton épouse, avec l'époux.
Mais ça, c'est le plus facile des jeûnes. Le fait que durant le mois de Ramadan, tu arrives à te retirer des péchés dans lesquels tu étais plongé. En dehors du Ramadan, tu es là à regarder n'importe quoi, écouter n'importe quoi, à part là c'est Ramadan. Regarde comment ton âme, elle est domptée. Et ça, c'est une école. Ce que tu vis durant le mois de Ramadan doit t'aider durant les 11 mois en dehors à dompter ton âme. Parce que ton âme veut quelque chose, mais toi, tu dois réussir à la dompter, à la gripper, à l'attraper. Attention, ça c'est interdit. Je ne le fais pas. Ça c'est obligatoire, même si je suis fatigué, même si je n'ai pas forcément envie, je le fais. C'est ça, dompter son âme. Et cela fait partie des objectifs d'une vie. Parce que toute ta vie, tu es en combat contre ta propre âme. Et également, parmi les causes qui vont te faire entrer dans le péché, parmi les plus grandes causes, c'est les shayatin, les démons. Alors Allah, tabaraka wa ta'ala, durant le mois de Ramadan, il te fait jeûner pour dompter ton âme. Et il t'enferme les shayatin pour te faciliter à dompter ton âme. Regarde la beauté. Mais pourquoi il y a encore du mal? Tout simplement que tu prends les plus grands des criminels de notre pays et tu les enfermes tous. Est-ce qu'ils peuvent continuer à faire du mal ou pas? Tu mets un criminel en prison. Est-ce que de sa prison, il peut continuer à faire du mal? Oui, à distance. Mais son mal, il est amoindri. Mais de sa prison, il peut toujours commanditer ceci, faire ceci, attaquer un tel, faire ceci, escroquer. C'est-à-dire que de l'intérieur où il est, il peut toujours faire du mal. Mais son mal est bien amoindri que si tu le laisses en liberté. Vous voyez la différence? Donc on reprend. Lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, les démons sont enchaînés ainsi que les djinns puissants. Et les portes du paradis sont ouvertes. Et on n'enferme aucune. Il y a 8 portes au paradis. 8 portes au paradis. Chaque porte correspond à une adoration. Durant le mois de Ramadan, les 8 portes du paradis sont ouvertes. C'est-à-dire que durant le mois de Ramadan, les adorations sont accessibles. Les causes pour pouvoir rentrer au paradis sont facilitées. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu jeûnes, à chaque fois que tu pries la nuit, à chaque moment de ce mois de Ramadan, aie cela en tête, que les 8 portes du paradis sont ouvertes. Ce n'est pas simplement la porte du Rayyan, la porte du jeûne qui est ouverte, c'est les 8 portes. La porte de la sadaqa, la porte de la prière, la porte du jeûne, la porte de la bonté. Subhanallah, toutes les adorations, elles sont facilitées. Combien de personnes se réconcilient par la cause du mois de Ramadan? Combien de personnes apprennent le Coran, apprennent à lire le Coran, apprennent de nouvelles sourates? Combien de personnes multiplient les sadaqats? Combien de personnes multiplient les prières? Combien de nos frères et de nos sœurs ne priaient pas, entrent dans la prière par la cause de la baraka du Ramadan? Et ça, c'est un point qui est important. Et là, j'insiste sur un point qui est capital, un point à transmettre dans toutes les mosquées. C'est que dans les mosquées, tu vas trouver maintenant 2 catégories de personnes. Les habitués et les nouveaux. Je m'adresse à ces 2 catégories de personnes. L'habitué de la mosquée, qui lui, toute l'année, il est là, ou 5 prières quasiment, doit accueillir de la meilleure manière le nouveau. Non. C'est pas l'habitué, il est là, il regarde tout ce que la personne elle fait. T'as pas rangé tes chaussures ici, et t'as pas. Alors bien sûr, dans la mosquée, il y a des règles, mais il y a des manières de le dire. La personne elle vient d'arriver à la mosquée, elle ne connaît pas le fonctionnement de la mosquée. C'est pas qu'on range pas ici, on range là. On va le voir avec un sourire. Doucement, on lui prend sa main. Et on lui dit, on ne fait pas fuir les personnes. Sous prétexte que toi, tu es là toute l'année. Ce n'est pas parce que tu es là toute l'année que tu es meilleur que la personne. C'est la première fois de sa vie qu'elle rentre dans la mosquée. Abadan. Jamais. Ne sois pas étonné par tes propres actions. Non. Vous savez, un jour, dans l'ancienne mosquée, un frère est rentré.
Toute ma vie, je me souviendrai de ce frère. Ce frère qui était connu dans notre quartier pour être plongé dans la drogue, dans l'alcool, etc. Il était, rien qu'à son apparence, on le reconnaissait, mais il vient à la mosquée. Et quand il vient à la mosquée, il se sent bien. Et il va voir les frères, il vient nous voir. Et il nous dit, tu peux nous, avec la citadelle du musulman qui était dans le petit bureau là. Il vient avec la citadelle du musulman, il dit, tu peux m'apprendre cette dua. Et ça, c'est un frère qui me le dit personnellement. Un frère qui, jusqu'à aujourd'hui, en pleure quand il parle de cela. Il me dit, Yassine, je ne te cache pas. Voilà, je ne voulais pas lui parler. Je ne voulais pas lui parler. Je lui répondais, mais lui, il restait là. Et donc, lui, il ne veut pas lui parler, ben c'est tout, il va voir un tel. Et avec la citadelle du musulman, il a fait une fixette sur ce livre-là. Ce livre magnifique, ce livre d'invocation. Un jour, 2 jours, il est mort le 3e jour. Les actes qui seront comptabilisés auprès d'Allah, ce sont lesquels? Les dernières. Toi, tu as peut-être passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans la mosquée. Peut-être que tu t'égares 1 jour, 2 jours, et tu meurs sur l'égarement. En islam, il n'y a pas de CV, d'expérience, d'années de... C'est ton cœur. Donc ici, ne méprise aucune personne. Et au contraire, nous devons être des ambassadeurs de l'islam. Que ce soit avec nous, que ce soit avec les non-musulmans, que ce soit avec tout le monde. On se doit d'être des ambassadeurs. Et l'ambassadeur, il débute par quoi? Par le fait de vouloir le bien pour son prochain. Et de l'accueillir avec le sourire. Alors accueillons nos frères avec le sourire. Et maintenant, je m'adresse à nos frères, nos jeunes, les nouveaux, les nouvelles qui viennent dans la mosquée. Marhaban bikum. Vous êtes les bienvenus. Parce que cette mosquée, c'est la vôtre. Naam. Cette mosquée n'est la possession de personne. Cette mosquée est ouverte pour accueillir ceux qui veulent le bien. Alors, marhaban bikum. Vous êtes les bienvenus. Et si maintenant quelqu'un a une réflexion ou autre, n'en prenez pas compte et souvenez-vous de ce discours. Alors, durant le mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées. Et on n'en ouvre aucune. Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité le fait de nous fermer les portes de l'enfer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les péchés qui te mènent en enfer sont facilement arrêtables durant le mois de Ramadan. Alors ici que chacun se remette en question sur notre vie. Nous faisons des choses qui sont susceptibles d'encourir la colère d'Allah sur nous. Nous avons des manquements qui sont susceptibles d'encourir la colère d'Allah Azzawajal sur nous. Alors, nous devons absolument se remettre en question et arrêter nos péchés. Ne faire aucune chose qui nous mèneront en enfer. Pourquoi? Parce que les portes de l'enfer sont fermées. On n'en ouvre aucune. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala te facilite le fait d'arrêter les péchés et n'ouvre aucune porte qui te mène au péché. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à un ange, comme cela est venu dans une version du hadith, le malak, un ange, qui chaque nuit fait un appel. Pense cela quand tu vas faire l'iftar au Maghreb. Pense, cette nuit-là, pense que l'ange, il va faire cet appel. Même si on n'entend pas, on y croit fermement, comme si on l'entendait. C'est ça le croyant. Le croyant, il croit même s'il ne voit pas. Il croit même s'il n'entend pas. Parce que ce ne sont pas nos yeux qui font la différence, ni notre oui, mais c'est les textes. C'est notre croyance en Allah tabaraka wa ta'ala et en notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les nuits, un ange appelle et qu'est-ce qu'il dit? Ya baghi al-khayr aqbil. Ô toi qui veux le bien, fais-le, avance. Ne commence pas à te dire oui mais je vais être fatigué, oui mais demain je travaille, oui mais ceci, oui mais cela. Donne tout.
tout ce que tu veux faire comme bien durant le mois de Ramadan, fais-le. Et ne laisse personne de t'en empêcher. Ya baghi al-khayr. Ô toi qui veux le bien, fais-le. C'est pour cela que le mois de Ramadan, c'est un mois de ibadah, c'est un mois d'adoration. Et parmi les plus belles des adorations que l'on peut effectuer durant le mois de Ramadan, la lecture du Coran, la méditation sur le Coran. Et c'est pour cela que j'incite mes frères et mes sœurs à préparer le Tarawih. Ça veut dire quoi, préparer le Tarawih? Tu sais que hier, il a récité les 2 premiers hizb, une dizaine, douzaine de pages. À peu près du premier verset de Baqarah jusqu'à verset 141, si je ne me trompe pas. À peu près. Donc il va continuer. Donc toi, tu essayes. Il y a même, vous trouvez même sur le net, etc. Même ceux qui veulent, je vous envoie. Vous trouvez même chaque jour de tel verset à tel verset. Comme ça, toi, tu te situes. Et bien la journée, tu prends et tu lis. Un exemple, tu prends en français, tu lis en français. Et également, parmi les plus beaux moyens de comprendre le Coran, une grande partie du Coran, ça nous parle de quoi? Parce que le Coran, il se divise en 3 parties. 3 grands sujets. Le premier sujet, c'est le fait de connaître Allah. Le Coran nous décrit Allah, tabaraka wa ta'ala. Le deuxième sujet, ce sont des ordres et des interdits. Et le troisième sujet, ce sont des histoires de ceux qui sont passés avant nous. Donc tu te dis, je vais commencer par un sujet. Un exemple, les histoires des prophètes. Les histoires des prophètes. Si toi tu te dis, bah allez, bismillah, durant ce mois de Ramadan, je vais lire un livre sur les histoires des prophètes. Un exemple, un très bon livre, le livre de Ibn Kathir, qui s'appelle Les histoires des prophètes. Ibn Kathir, vous le trouvez dans toutes les librairies, il est traduit en français, dans de bonnes traductions. Tu te dis, c'est bon. Abu Sirin, il m'a motivé. Je vais étudier les histoires des prophètes. Et tu commences avec l'histoire de Adam. Et tu te plonges dans l'histoire de Adam. Ben, quand tu es au Tarawih et tu entends l'histoire de Adam, ça y est, toi t'as préparé ton Tarawih. Ensuite, tu arrives avec l'histoire du prophète Nuh, alayhi salam. Tu arrives dans Tarawih, ça parle de l'histoire de Nuh. L'histoire du prophète Ibrahim, l'histoire du prophète Moussa, l'histoire du prophète Isa, l'histoire, etc. Eh bien, un tiers du Coran, c'est les histoires des prophètes. Travaille dessus. Vis avec les prophètes durant le mois de Ramadan, tu vivras un autre Ramadan. Waya bari ashar aqsir. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. Ça veut dire que malgré les bénédictions du mois de Ramadan, il y en a qui veulent quand même le mal. Il y en a qui cherchent quand même le mal. Alors l'ange, il te rappelle, aqsir, amsik, abstiens-toi, recule, ne le fais pas. Aucun mal durant le mois de Ramadan, à tel point que si même quelqu'un il vient t'insulter, qu'est-ce que tu lui dis? Inni mru'un sa'im, inni sa'im, je suis en état de jeûne. Je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas m'abaisser à toi, je suis en état de jeûne. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai certainement pas peur de toi. Mais j'ai peur de mon Seigneur et de mon Créateur. Et j'ai peur de perdre la récompense de mon jeûne. Voilà comment on éduque notre âme et comment on éduque les autres âmes. Et la dernière, le dernier bienfait cité dans le hadith, qui en réalité fait partie des plus grands bienfaits du mois de Ramadan, qui en réalité c'est un point, si tu le médites, toute ta vie elle changera, tu ne vivras plus un mois de Ramadan comme celui-ci. C'est quoi? Et à Allah appartient des affranchis de l'enfer, et cela durant toutes les nuits du mois de Ramadan. C'est-à-dire que durant toutes les nuits du mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala décide de certains serviteurs qui n'iront pas en enfer. Toutes les nuits, tu peux gagner ta place. Il y a déjà une nuit qui est passée. Il en reste 28 ou 29. À nous de tout donner. On n'en rate pas une. On n'attend pas les 10 dernières nuits parce que les 10 dernières nuits sont loin. Parce que tu ne sais pas si tu vas vivre jusque là-bas. Donc donne tout, dès ce soir. Pourquoi? Pour faire partie de ceux qui seront inscrits sur le registre de ceux qui n'iront pas en enfer. Tu vas faire Tarawih ce soir, Inch'Allah. Ne pars pas au bout de 2 rak'ah. J'ai mal aux jambes.
j'ai mal au genou, j'ai mal au dos. Assis-toi. Tu es malade, assis-toi. Mais prie. Parce que celui qui prie tout avec l'imam, ses péchés lui sont pardonnés. Pourquoi tu pries 11, tu pries 12 et tu pars à la dernière? Pourquoi faire? Pourquoi rates-tu cette récompense? Ah, c'est long. On organise un match de foot. On ramène un ballon. Kérémy ramène un ballon. Ah, on met des chaises et on fait un match de foot. On va dire que c'est long. On va dire que c'est long. On va pas dire que c'est long. On est comme ça en train de regarder un match de foot à la télé. Limite, au bout d'une heure et demie, 90 minutes, l'arbitre ici, c'est terminé. Oh, j'aurais voulu qu'il joue encore. Allez, il y a les prolongations, on est content. Il y a les tirs au but, on est content. Notre équipe, elle gagne, elle est contente. Des fois, tu es capable, pour un passeport, pour aller en vacances, d'attendre. Combien de temps t'attends à l'aéroport? Tu sais que tu vas en vacances. T'attends, tu es debout aussi. Il fait chaud. Peut-être il fait froid. Il y a des gens qui te poussent. Tu es là, mais t'attends. Tu ne vas jamais te plaindre d'attendre. Tu sais que tu vas en vacances, tu es content. Tu es heureux, tu es joyeux. Tu dis à tes enfants, tranquille. Tu es heureux. C'est vrai ou pas? On voit des snaps, je suis à l'aéroport, je suis content. Là, tu n'es pas à l'aéroport, tu es à Tarawih. Tu es en train d'adorer Allah, tu es en train de gagner ta place pour ceux qui n'iront pas en enfer. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu jeûnes et que tu sens la difficulté, souviens-toi que tu peux gagner ta place au paradis et d'être effacé des gens qui iront en enfer, d'être expié de cela. Je conclus la conférence avec une adoration. Une adoration à saisir durant le mois de Ramadan. Il y en a plein, bien sûr. Mais arrêtons-nous sur une adoration qui doit prendre une très grande place de notre Ramadan. Tout à l'heure, on a parlé de la lecture du Coran. Le Coran et le Ramadan sont en lien. Le Coran a une très grande place dans notre vie et une très grande valeur durant le mois de Ramadan. Mais moi, j'aimerais parler d'une autre adoration qui est l'invocation. Puisque l'invocation durant le mois de Ramadan, elle a une spécificité qu'elle n'a pas ailleurs. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Et ensuite, il récite le verset où Allah Azza wa Jalla dit wa qala rabbukum ad'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et ton Seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Certes ceux, écoutez bien le verset, suivez avec moi. Et ton Seigneur, dans le sens du verset, et ton Seigneur a décrété invoquez-moi, je vous répondrai. Invoquez-moi, je vous répondrai. Donc pour l'instant, on parle de quoi? De l'invocation. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Certes, ceux qui s'enflent d'orgueil quant à mon adoration entreront en enfer humiliés. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, donc le verset 60 de la sourate 40, Allah il a appelé comment l'invocation? L'adoration. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Regardez, apprenez ce hadith. 3 mots. Premier mot, on le connaît tous. Ad-du'a. Ad-du'a. Deuxième mot, huwa. Et troisième mot, al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. Tu as appris un hadith. C'est beau d'apprendre les paroles de notre noble prophète Mohammed. Alayhi salatu wa sallam. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de le répéter toute la journée. Il faut œuvrer maintenant. Donc répète cette parole et œuvre. Invoque. Tu peux invoquer tout le temps. Tu es en voiture, tu es au travail, tu es chez toi, tu es ici. Tu peux invoquer, même personne ne le sait. Invoque. Lève tes mains. Puisqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal te donne. Allah tabaraka wa ta'ala répond automatiquement à celui qui lève ses mains. Même tu lèves tes mains et tu ne demandes rien. Allah il va te donner. Inna Allah hayyun karim. Certes, Allah Azza wa Jal est pudique et généreux.
Allah, tabaraka wa ta'ala, il te donne, il ne laisse pas quelqu'un qui a levé ses mains, il lui donne rien. Impossible. Cela ne convient pas à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Alors lève tes mains et invoque. Et invoque. Et parmi la plus belle des invocations que tu peux dire dans ta vie, c'est laquelle? Rabbana, atina, fid dunya, hasana. Ô Seigneur, donne-nous une belle part dans cette vie. Wa fil akhirati hasana, une belle part dans l'au-delà. Wa qina adhaban nar. Apprenez cette invocation. Apprenez-la. Débrouillez-vous. Apprenez-la. Rabbana, atina, fid dunya hasana. Oh Allah, donne-nous une belle part dans cette vie. C'est quoi une belle part dans cette vie? C'est tout le bien dans cette vie. Tout. Tu demandes tout, même du bien que tu ne connais même pas, tu le demandes. Tu demandes la santé. Tu demandes l'argent. Tu demandes une belle maison, une belle voiture, une bonne monture, une épouse pieuse, un époux pieux. C'est général. C'est général. Des enfants pieux. Rabbana atina fid dunya hasana. Mais est-ce que ça suffit de demander pour cette dunya? Non. Wa fil akhirati hasana. Et une belle part dans l'au-delà. C'est quoi la belle part dans l'au-delà? C'est tout le bien dans l'au-delà. Tu commences par demander une belle mort. Une belle mort. Tu demandes par le fait de demander. Dans tout ça, tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'aider à répondre aux questions dans la tombe. De t'aider à répondre aux questions au jour dernier, etc. En fait, c'est général. C'est général. Waqina adab an-nar, écarte-le du feu de l'enfer. Écarte-le du feu de l'enfer. Si tu es encore vivant et Allah Azza wa Jal t'a écarté du feu de l'enfer, eh bien il va t'écarter, il va t'aider à t'écarter des péchés. Et ça, on le ressent tous. Il y a peut-être quelques mois, quelques années, on était plongé dans des péchés qu'on aimait bien. On ne voulait pas les arrêter. On aimait bien. Aujourd'hui, tu détestes ce péché. Pourquoi? Parce qu'Allah t'a guidé. Parce qu'Allah Azza wa Jal t'a aidé. Donc, multiplions cela. Et comme on a dit, et je termine sur cela en quelques points, le mois de Ramadan a un lien spécifique avec l'invocation. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Trois invocations ne sont jamais rejetées. Trois invocations sont systématiquement exaucées. Da'watu sa'im, l'invocation du jeûneur. Et ça, c'est d'une manière générale. Tu jeûnes, tes invocations elles sont acceptées. C'est beau ou c'est pas beau? C'est magnifique. C'est magnifique. Tu es en état de jeûne, da'watu sa'im, tes invocations elles sont acceptées. Imagine un seul instant. On te dit, il y a une personnalité qui est venue ici dans le quartier. Et de telle heure à telle heure, il vient et chacun il fait la queue. Tout ce que tu demandes, il te donne. Les gens ils vont faire la queue. Musulmans, pas musulmans, hommes, femmes, grands, petits, il fait froid, il pleut, il neige, un orage, un ouragan. Les gens ils vont faire la queue. Il va te donner quoi lui? Ce qui est dans sa capacité, mais c'est quoi sa capacité par rapport à la capacité du Seigneur de l'univers? Par rapport à la capacité du Créateur des cieux et de la terre? Lahu mulku samawati wal ard. À Allah Azza wa Jalla appartient la royauté des cieux et de la terre. Demande. En plus, tu es sûr qu'il te répond. Et l'invocation, tu n'es pas obligé de la faire en arabe. Demande, même si tu ne connais pas l'arabe, demande en français. Lève tes mains, demande ce que tu as besoin. Demande ce que tu as besoin. Donc, trois invocations ne sont jamais rejetées. L'invocation du jeûneur, wa da'watul mazloum. L'invocation de celui qui subit une injustice, wa da'watul musafir. Et l'invocation du voyageur. Et l'invocation du voyageur. Et dans une autre version du hadith, da'watul walid li walidih. Li waladih. L'invocation du père, du parent, en faveur de son enfant. En tant que parent. Peut-être que certains de nos enfants ne prennent pas un bon chemin. Peut-être qu'ils ont du mal à prier. Peut-être qu'ils tombent dans... Invoque en leur faveur. Invoque en faveur de tes enfants. Également, parmi les mérites de l'adoration durant le mois de Ramadan, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Ce verset, il est dans quelle sourate? Ce verset, il est dans Surat al-Baqarah. C'est quoi le verset qui est juste au-dessus?
Le verset qui est juste au-dessus de ce verset, Shahru Ramadan. C'est un verset qui parle de Ramadan. Et le verset qui est juste après, c'est quoi? Uhilla lakum laylat as-siyam. On vous a permis, durant les nuits du jeûne, d'avoir des rapports avec vos épouses. Le verset juste avant, il nous parle de quoi? Du mois de Ramadan. Le verset juste après, il nous parle de quoi? Du mois de Ramadan. Ce qui veut dire que l'invocation durant le mois de Ramadan, elle a une valeur importante. D'accord? Et je terminerai sur ce sujet, c'est que la valeur de l'invocation, on la tire également du Coran. C'est quoi la sourate la plus importante du Coran? Sourate al-Fatiha. C'est quoi la dernière sourate du Coran? Sourate al-Nas. Sourate al-Fatiha, c'est quoi? Si c'est une invocation. Toute la sourate, c'est un dua. Toute sourate al-Fatiha, c'est une invocation. Sourate al-Nas, c'est quoi? Si c'était une invocation. Qul a'udhu bi rabbin nas. Je cherche protection auprès du Seigneur des gens. Allah, il a débuté le Coran par quoi? Dua, l'invocation. Et il a conclu son livre par quoi? Par l'invocation. Ce qui nous prouve l'importance et la valeur de l'invocation. La sourate la plus importante, c'est Fatiha. C'est quoi le verset le plus important? Et je termine avec cette question. Quel est le verset le plus important de la Fatiha? Oui. Ahsan. Le verset le plus important de la Fatiha, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Quel est maintenant le verset le plus important du Coran? Qul huwallahu ahad, هذه سورة الإخلاص, c'est la sourate. Mais ce n'est pas le verset le plus important du Coran. Ahsant, barakallahu fik mon frère. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. C'est le verset le plus important, le verset 255 de la sourate al-Baqarah. Le verset le plus important du Coran. Et Inch'Allah, pour ceux qui ont la possibilité, je donne une conférence après l'Asr à la mosquée Bilal, la rue de l'Épeule, sur le verset le plus important du Coran. Ce sera la suite d'ici. Wallahu ta'ala a'lam. Même lui a conclu avec nous. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم كن لهم نصيرا ومعينا. اللهم كن لهم نصيرا ومعينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.